il y a eu des gestes opposés. Et pour tout ce qui concerne les gestes violents ou les prétendus coups qui ont été portés, le syndicat des débardeurs va s'en remettre à l'enquête policière. Il y a un vidéo amateur qui circule présentement sur un des réseaux de télé, pour ne pas le nommer LCN. La seule personne qui est en possession d'un bâton sans pancarte dans ses mains est un agent de sécurité qui était un des conducteurs du véhicule. C'est une personne de couleur avec un bâton dans les mains, un masque, et il se promène avec un bâton. Ce n'est pas un membre du syndicat des débardeurs. Lors du brasse camarade d'hier, il y avait même à l'extérieur du véhicule un cadre qu'on considère briseur de grève qui était sorti du véhicule et qui était juste à côté de tous les événements, et à aucun moment ce cadre-là a été bousculé, invectivé, ridiculisé, frappé, que ce soit avec des poings, une main ou un bâton. Alors, la tension a monté extrêmement hier. Depuis le début de la semaine, on s'est fait provoquer par les cadres à leur sortie, et je pense que le presto a sauté. Ce n'est pas un retour aux années 70 des relations de travail. C'est ce qui arrive à l'occasion quand on requiert des briseurs de grève. Le syndicat des débardeurs va lever ses piquets de grève ce soir à 23 h. Nous allons reprendre les activités normales demain matin à 7 h. La grève se termine à 7 h. Nos gens vont être de retour au travail de façon normale à partir de demain. Et on va poursuivre le processus de négociation on était à la table de négociation hier lorsque les événements se sont produits. D'un commun accord, on a annulé la journée de négociation aujourd'hui parce qu'on savait bien qu'on était pour gérer une espèce de crise. Et c'est ce que l'employeur a fait aujourd'hui. J'ai entendu M. Tessier, j'ai entendu ce qu'il a déclaré. Et j'ai trouvé ça bien professionnel de sa part. Et nous, on voulait vous nuancer et vous donner notre version des faits de ce qui s'est passé. Ce n'était pas une embuscade, c'était véritablement un piquet volant qui a mal tourné. Et on en prend l'entière responsabilité comme syndicat. Alors, je vais prendre vos questions. Bonjour, Valérie Boulain de Radio-Canada. Bonjour. Je suis sûre de comprendre. Est-ce que vous réfutez l'information selon laquelle il y a des cadres qui auraient, par exemple, je pense que M. Tessier parlait de vol de portefeuille, de vol de cellulaire, des gens qui auraient été frappés au visage. Est-ce que dans votre compréhension des choses, c'est arrivé ou c'est pas arrivé ça? Je ne l'infirme pas et je ne le confirme pas. Je n'étais pas sur place. La vidéo amateur que j'ai vue aujourd'hui ne me permet pas de conclure à ça. Et ce que je dis, sans l'infirmer ou le confirmer, je vais laisser le service de police faire l'enquête. Et de l'autre côté, encore une fois, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, c'est vraiment juste dans le comprendre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'approuvez pas ce qui a été fait, mais d'un autre côté, vous comprenez que ça a été fait? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Le syndicat des débardeurs condamne toute forme de violence et d'intimidation. Je comprends que le presto, je ne sais pas s'il y a eu véritablement des coups, je ne sais pas si tout ce qui est invoqué est arrivé pour le vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu dans la vidéo amateur, ça s'invective, les gens sont en colère, et je comprends cette colère-là. Je la comprends très bien pour avoir été provoqué toute la semaine par des gens avec qui on travaille à longueur d'année sur le terminal de Termont et qui nous font des doigts d'honneur à sortie. Hier, j'ai parlé avec M. Tessier lorsque j'ai été informé des événements. J'ai dit, Martin, tu as dû certainement dans ta vie professionnelle avoir dû à tes fonctions avoir à franchir des piquets de grève. Je suis persuadé que ton cerveau est assez calibré pour que jamais tu aies fait de doigt d'honneur en passant une ligne de pitage. Ça provoque des tensions inutiles. Alors, je veux bien qu'on prenne, le syndicat des débardeurs prenne leurs responsabilités, mais il va y avoir aussi les responsabilités et les provocations des cadres qui doivent être regardées. Alors, on n'est pas, le syndicat des débardeurs, on est un métier de père en fils très fier. Bien sûr qu'on parle fort, bien sûr qu'on parle fort même entre nous. On n'est pas des ballerines, à l'évidence. Mais on n'est pas des intimidateurs et des violents. Jamais on va accepter de se faire coller cette étiquette-là.
trouvez pas que ça fait un peu gros bras syndical, là, M. Murray, c'est Yves Poirier de TVA? Toute cette affaire-là, vous ne trouvez pas que ça donne cette impression-là d'un retour dans une époque qu'on veut complètement oublier? En plus, on est dans une semaine d'actualité où tout le monde dénonce un peu d'intimidation, notamment à l'égard des médias. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu ça? Ou l'impression que ça peut laisser au public du moins? Le moins important dans votre phrase, M. Poirier, c'est impression. Effectivement, ça peut laisser cette impression-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu nuancer le contexte dans lequel c'est arrivé, les provocations qu'on a subies. Et ce que j'ai vu sur le vidéomateur que vous avez placé sur votre site web, c'est des gens que le presto a sauté. Mais je vois aussi des débardeurs calmer d'autres débardeurs. Et je vois des débardeurs, puis c'est pour ça, parce que vous avez noté la présence d'officiers syndicaux. Bien sûr qu'il y avait la présence d'officiers syndicaux. C'était pas une trappe, c'était pas une embuscade, c'était un piquet de grève volant. Alors, les officiers syndicaux, j'ai vu des officiers syndicaux qui se déplaçaient pour baisser la pression. Il y a une porte de camion qui s'ouvrait. J'ai vu un officier syndical refermer la porte doucement. Alors, je ne vous dis pas que ça ne peut pas laisser l'impression à la population, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut arrêter de faire des associations entre des événements et une pratique passée qui n'existe plus. J'ai un code d'honneur, les débardeurs vivent, ils ont des enfants, et nous ne sommes pas des gros bras qui vont aller intimider les gens. Et nous ne sommes pas sûrs que vous avez prêté une intention, M. Pelletier, en tout respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour le travail de journaliste. Vous avez tenté de faire une association entre ma déclaration de cette semaine, dans la conférence de presse, où est-ce que j'aurais dit que ce geste-là d'utiliser les briseurs de grève ne restera pas impuni. Vous avez oublié de rajouter qu'à la question bien précise qui m'a été posée, j'ai dit ça ne restera pas impuni de façon légale. J'ai trouvé malveillant l'espèce d'association qui a été faite sur votre site, peut-être pas par vous, mais où est-ce qu'on tente de dire « M. Murray a dit ça cette semaine et regardez qu'est-ce qui se passe ». Moi, j'ai été blessé dans mon amour-propre, j'ai été blessé dans ma réputation et je trouve ça malveillant et malsain comme pratique journalistique. Je ne vous condamne pas vous, je fais juste dire qu'on a fait une association. Je suis père de famille, je ne suis pas un violent ni un intimidateur et je ne voudrais pas que mes filles pensent que je suis un violent ou un intimidateur, comme l'ensemble des débardeurs. La presque totalité des débardeurs ne voudrait pas qu'on passe pour des intimidateurs ou des menaçants. Jean-François Pédale, la fin, j'ai plusieurs questions, mais je l'ai dans la fois. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises envers les gens qui ont été là aux syndiqués aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose envers ces gens-là? Parce que visiblement, c'est pas quelque chose que vous souhaitiez, que ça se passe comme ça. Quelconque mesure qui ont été prises envers ces gens-là? J'attends de voir ce que l'employeur va faire dans un premier temps. J'imagine bien que l'employeur va faire sa propre enquête. Nous, de notre côté, je vous dirais que depuis ce matin, depuis hier soir principalement, on est en gestion de crise et on a à regarder le fil des événements, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est transformé en brasse camarades semblables. Et on va rencontrer certains de nos membres. J'ai vu une courte vidéo amateur où est-ce que je suis capable de reconnaître les membres. Il n'y a pas personne qui était caché par des cagoules lors de cette opération de piquet de grève volant-là. On a tous des masques et on va vous dire, dans toute l'industrie maritime, s'il y a du monde qui sont bien reconnaissables, c'est tous ceux qui travaillent là. On se connaît tous. L'opération sanctionnée, je voulais savoir qui était là. Ça ne veut pas être difficile de savoir qui était là, mais est-ce que ces membres-là pourraient rencontrer, voir quelques sanctions au plan syndicat? Non. Moi, je ne suis pas la police. Le syndicat n'est pas la police. Le syndicat va rencontrer ses membres pour savoir ce qui s'est passé, afin que ça ne se reproduise plus, indiscutablement. Donc là, vous dites, c'est pas ça que vous avez dit à la conférence de presse quand vous parliez de gestes qui ne resteraient pas impunis. Est-ce que vous n'avez pas donné le ton en disant, par exemple, que c'était une déclaration de guerre, que c'était une provocation épouvantable, des choses comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité dans la façon dont les gens réagissent à ça? Le syndicat va prendre la responsabilité sur les mots qu'il a utilisés. Si l'employeur prend la responsabilité du fait que c'est la première fois en 40 ans qu'on voyait des briseurs de grève travailler dans le port de Montréal alors qu'on est en grève légale ou en accord légal de la part de la compagnie. Alors, si l'employeur assume sa responsabilité d'avoir posé le premier geste provocateur, jamais vu dans l'histoire du port de Montréal, et il y en a eu des conflits dans le port de Montréal, ça n'a pas toujours été facile entre l'Association des employeurs maritimes et le syndicat des débardeurs.